Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cyril et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'aborde des différentes thématiques sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, sur l'attitude et aujourd'hui on va parler de communication. Moi c'est quelque chose qui me parle. Aujourd'hui, la communication non violente notamment, c'est une thématique que je bosse beaucoup, qui nous aide dans les relations humaines, qui nous aide dans l'éducation qu'on a avec nos enfants, quand l'entretien des relations qu'on peut avoir même avec nos parents ou avec d'autres personnes professionnelles. Donc communication non violente, ça va être l'idée de pouvoir vous développez tout ça. Donc le but de la communication non violente, ça va être le fait de pouvoir, on va dire, coopérer plus facilement avec d'autres personnes qui sont autour de nous. Et donc c'est le fait de connaître l'intention. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte quand on a des discussions, des conversations, quand on est dans le conflit, quand on est dans la confrontation, ça mène à rien. Et donc l'idée, c'est justement de pouvoir soit avoir une intention, est-ce que je souhaite coopérer avec la personne? Donc là, c'est avoir une bonne communication, de pouvoir gérer son émotion, comprendre l'émotion de la personne en face et de permettre d'avoir la bonne communication et adapter. Ou alors, est-ce qu'on a l'intention de la faire changer d'avis? Ça, il y a beaucoup de personnes qui veulent aujourd'hui faire changer de point de vue et d'être en phase avec ce que nous, on ressent. Et donc, pareil, là, il y a des étapes à prendre en considération pour faire en sorte de faire passer les choses et sans que la personne en face se braque. Donc, moi, j'ai noté les 4 étapes essentielles de la communication non violente. OSBD, donc ça c'est les abréviations parce que c'est les abréviations qui sont notées dans les livres. Donc c'est pour ça que je vous le dis, si vous le voyez, ça vient de là. Donc c'est O pour observer. Aujourd'hui, observer, c'est le fait de se tenir à des faits objectifs, de ne pas juger. On observe uniquement. Quand on a une discussion avec quelqu'un, on n'est pas biaisé par la communication de quelqu'un d'autre qui va nous donner un jugement ou un faux avis ou un point de vue qui n'est pas vraiment réel ou avéré. On se fait son point de vue sur une observation, sur le fait de connaître les gens, connaître la personne. Et c'est important de pouvoir se faire son propre point de vue et de être détaché de toutes les informations qu'on pourra nous donner extérieurement. Le S pour sentiment. Donc c'est analyser l'émotion de la personne lors de la discussion. Donc parmi les 4 émotions les plus généralistes, la colère, la tristesse, la joie et l'anxiété. Et donc sur la notion de sentiment, c'est dans nos conversations, il faut vraiment qu'on puisse analyser quel sentiment on ressort de notre sentiment à nous, mais même comprendre le sentiment de la personne avec qui on échange pour adapter notre communication. Ça va de soi. Le 3e point, c'est le B, c'est le besoin. Le besoin, donc c'est le sentiment de ressenti par la personne qui nous guide. Donc sur le besoin, est-ce qu'elle est satisfaite ou insatisfaite en fonction de ça, suivant ce qu'on va lui dire. Est-ce qu'on est en train de la braquer? Est-ce qu'elle n'est pas trop satisfaite de notre point de vue, de notre échange, de notre discussion? Et en fonction, on va axer notre communication évidemment. Si on nous communique aujourd'hui, pour être un peu plus concret, un besoin de tristesse, on va évidemment communiquer sur le fait de la rassurer ou d'être dans la compassion. Si par contre elle est en colère, il faut là, donc nous-mêmes, qu'on ait une communication beaucoup plus posée, beaucoup plus calme, qu'il y ait une dissonance en fait entre son sentiment et nous, notre communication. Si notre communication, la personne en face de moi est en colère, si moi je commence à élever le ton, si ma communication va en phase avec son émotion, là il y a une problématique, il va y avoir une grosse barrière qui va se faire entre elle et moi-même. Et ça ne sera pas possible. Donc, dissonance entre ma communication et l'émotion qu'elle va pouvoir me procurer. Donc pareil, si une personne est triste en face de moi, si moi je ne suis pas dans une dynamique de rassurer la personne, si on va dire que j'alimente sa tristesse, ça n'ira pas en s'arrangeant. Et le 4, le D, c'est la demande. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a pu observer la personne, comprendre la personne, analyser le sentiment et cibler le besoin, on va pouvoir formuler une demande. Et moi, je m'étais un peu fait une analyse sur un exemple avec 2 collègues de travail qui se retrouvent lors d'une journée de travail et pour prendre une soirée de Noël parce qu'ils travaillent en fait le soir de Noël et en fin de compte, il y a une personne qui prend en permanence la soirée de Noël et qui passe la soirée avec sa famille. Donc là, on part 2 profils de personnes où l'une est dans l'optique de vouloir justement récupérer cette soirée-là, donc en appliquant la méthode. Et vous allez voir un peu que la communication, elle est vraiment adaptée et c'est comme ça qu'on va pouvoir amener les personnes finalement avec un peu plus de compassion et qui vont amener à valider, même si ça ne va pas aller dans son sens de libérer, de travailler le soir de Noël alors qu'à la base, elle avait sa journée. Sur les 2 personnages, on va appeler ça Paul et Julie. Donc c'est Paul qui veut récupérer la soirée de Noël à Julie qui l'a positionnée sur le planning. Donc Paul va voir Julie et lui dit
écoute, j'ai vu sur le planning et j'ai constaté que ça fait 3 ans de suite que tu as ta soirée de Noël et tu as la possibilité de la passer du coup avec tes enfants ou avec la famille. Donc là, le premier point, c'est l'observation. Donc là, en aucun cas, il juge en disant, mais voilà, tu as encore pris ta soirée, tu ne penses pas aux autres, etc. Là, on serait dans le jugement et donc évidemment, ça va braquer la personne. Là, on observe et il fait un constat. Ensuite, Paul lui dit, je suis vraiment embarrassé parce que j'ai envie de pouvoir profiter de cette soirée pour une fois avec ma famille. Donc là, on a le sentiment. Paul est vraiment embarrassé et on a le besoin. Il a envie de passer justement cette soirée avec sa famille. Et la finalité après avec Paul, c'est qu'on passe sur la demande. Est-ce que ça t'ennuierait de pouvoir me laisser sur cette première année la soirée pour pouvoir profiter de Noël avec ma famille? Donc là, on est dans la méthode où on a pu observer, analyser un sentiment, on a pu donner un besoin et derrière faire une demande. Et ça, moi j'aime bien l'image de ces deux personnes parce que aujourd'hui il y a différents points de vue par rapport à la communication, mais Julie en question, ça va lui permettre de pouvoir avoir une meilleure facilité d'acceptation, alors que si Paul aurait été dans le jugement, directement il se serait braqué et ça aurait été évidemment problématique pour que lui il obtienne finalement ce qu'il avait demandé, que ce soit par la porte ou par la fenêtre, comme on dit. La finalité, c'est de pouvoir obtenir ce qu'on désire, mais qu'on reste quand même dans de l'échange, dans la communication et que les relations restent saines. Donc pour faire simple, dans la communication non verbale, il faut pouvoir être positionné en tant que bienveillant, dans l'écoute, dans la compréhension du point de vue de la personne. Donc pareil, le point de vue il est important, de comprendre, on va dire, la tolérance ou l'exigence de la personne. Il y a une image d'ailleurs qui le schématise très bien, c'est le fait de mettre deux personnes de chaque côté d'un 6. L'une va avoir un 6 et l'autre va avoir un 9. Les deux auront raison. Par contre, les points de vue ils sont différents évidemment. Et donc, c'est important que chaque point de vue qui change, il y a une raison différente. Et donc, c'est de pouvoir comprendre le point de vue de chacun. Et donc, ça va aider aussi à guider notre communication tout en étant dans l'acceptation. Voilà, donc je trouve vraiment que c'est un sujet qui, moi, me fascine, la communication non violente. Il y a différents livres qui en parlent, qui l'expliquent, qui l'alimentent. Et donc, je pense qu'il faut, plus on sera à l'aise avec la communication de manière générale, plus on comprendra soit le fonctionnement du cerveau humain, soit comment appréhender au mieux les gens, les personnes, et puis notre phrasé finalement, plus on sera plus à même à avoir de bonnes relations avec tout à chacun. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez eu des situations un peu similaires à Paul et Julie notamment, où la communication non violente vous aurait bien aidé. Excellente journée à tous. À bientôt. Ciao.